Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue chez moi, Myriam. Je suis art thérapeute et ici vous êtes dans ma zone de créativité. Donc vous êtes un peu dans mon espace cérébral qui part un peu dans tous les sens, il faut bien l'avouer. Et là, au moment où je vous parle, j'ai un drôle de mouvement parce que je crois que mon siège est en train de se dévisser, donc si je finis pas par terre, bah voilà, si je finis par terre, ça me fera rire. Et si je finis pas par terre, et ben tant pis pour vous. Donc j'espère que vous allez bien, que ce week-end s'est bien passé. Nous sommes lundi 30 je crois, et voilà. Et c'est le bordel, je crois. C'est le chaos. Donc ben, pour les personnes coincées dans des embouteillages ou dans des trucs, ben, bon courage. Mais des fois c'est un petit peu nécessaire de foutre le bordel. Donc voilà. Et puis pour les autres, et ben j'espère que tout se passe bien pour vous. Et pour les personnes qui manifestent, et bien bye bye. Voilà. Est-ce que je vous parle de ce que je porte? C'est une paillasse, n'est-ce pas? C'est un pull que j'ai fait. Alors, le modèle est super sympa. Elle se tricote en deux parties, le devant et le derrière. Mais les deux parties ne se tricotent qu'en une seule fois. Vous commencez par une manche, clac, 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 clac. Vous faites des augmentations, et après vous diminuez, clac, 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 clac. À un moment, voilà. Et après, il faut coudre, et voilà. Si je retrouve le tuto, je l'avais trouvé sur YouTube, je vous le mets. Alors, si je retrouve, je vous le mets en barre de description. Si je ne retrouve pas, bah je le retrouve pas. Mais vraiment, il était sympa. Il va très très vite. Je ne sais pas quel point est utilisé. Je me rappelle vraiment plus du point. Mais j'avais pris une vieille laine qui me restait. C'est quand je me suis remise au tricot, j'ai recommencé le tricot par on va dire le gros morceau. J'ai recommencé vers ce pull. Voilà. Voilà. Donc là, il est défoncé. Alors, ça, c'est des peluches que vous voyez. Donc, mais il tient encore un peu chaud. Et puis, voilà, j'avais envie de le mettre ce matin. Parce qu'il est tout oversize. Et, bah pourquoi pas. Je ne le mettrai pas pour sortir, mais à la maison, ça va très très bien. Voilà. Donc, un point tricot, c'est ça. Ensuite, si vous me connaissez un peu, vous avez vu que mes cheveux sont un peu éclaircis. J'ai craqué. En fait, je vous avais dit, je vais laisser mes cheveux blancs. Je les ai laissés. Hein. Ils sont toujours là, regardez. Hop, vous voyez, ils sont là. Mais j'aime bien les cheveux blancs. J'aime bien les cheveux gris très clairs, mais j'aime pas ce gris foncé dégueulasse que j'ai là. J'y arrive pas. Et je me suis dit... Parce que là, sur mes tempes, vous voyez, ils sont très blancs dessous. Ça me dérangerait pas de les avoir comme ça. Et je me suis dit, je vais les décolorer. Donc j'y vais tout doucement. Mais je vais pas tous les décolorer. Je vais décolorer que ma mèche devant, là. Donc, je sais pas si ça se voit. J'ai décoloré devant. J'ai fait un petit peu là. Alors là, j'ai un peu foiré, mais c'est pas grave. Donc je vais y aller tout doucement, mais vous allez vous voir ressembler à Cruella d'Enfer dans pas longtemps. Voilà, ça c'est ma minute cheveux. Donc non, je n'ai pas coloré, j'ai décoloré pour arriver à du blanc. Ah, d'accord. Sinon, bah voilà, j'ai pas rien d'autre à dire. Hein. Je me suis pris un petit thé. En ce moment, je suis à fond sur le Darjeeling, n'est-ce pas? Je trouve ça classe. Et je sais pas, j'ai redécouvert ce thé. Je l'ai eu en échange, enfin, je l'ai eu comme ça. Il est passé dans ma vie un échantillon de Darjeeling et j'ai redécouvert ce goût. Et je sais qu'il faut pas que je boive de thé, mais je bois du thé. Et franchement, ce petit goût là, boisé, j'adore. Alors, de quoi je vous parle aujourd'hui? J'ai repris les amigurumis. Oh, je garde pour la fin. Non, je garde pour la fin. Comme ça. Ouais, je garde ça pour la fin. Alors, où en sont mes chaussettes? J'ai avancé. Ça y est, j'ai avancé. Regardez. Elles sont mignonnettes, hein?
Donc j'ai fait le talon renforcé que j'ai recommencé aussi. Vous vous rappelez, hein, je vous avais expliqué la péripétie du truc là. Et puis ensuite, voilà, le devant, hop, ça y est, j'y arrive. Ensuite, il va falloir que je brode les petits becs et le glouglou là. Et voilà. Pour le bleu jaune, j'ai pris un autre jaune. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Si, là, il est pas mal. Mais il y a des moments où il est un peu plus... Je suis pas hyper satisfaite de moi. Mais ça va. Comparé à ce que... Là, ça partait mal, hein. Bon, en plus, j'ai gardé une bonne extension pour qu'il puisse enfiler son pied. Donc, je suis assez fière. Non, ça va le faire. Ça va le faire. Je voulais faire les chaussettes en cœur. Mais comme la Saint-Valentin arrive, on va vomir des cœurs de partout. Ça me... Par contre... Alors, Noël, autant ça me dérange pas parce que je trouve qu'il y a plein de petites choses, il y a plein de petits personnages, il y a plein... Chacun a son Noël, mais la Saint-Valentin, c'est quand même assez limité. Et les cœurs, là, j'en ai marre un peu déjà. Donc, j'attends que la Saint-Valentin passe. Et c'est des petites chaussettes que je me ferai l'été, les cœurs. En attendant, je vais loucher sur 2-3 mollets, modèles. J'ai louché sur 2-3 modèles. Oh, mais je vais pas y arriver. 1, 2, 3. J'ai louché sur 2-3 modèles qui me plairaient. Donc voilà, je pense que je vais faire les petites tulipes avant. Je vous les montre. Allez, je vous les montre, vous avez été sages. Je pense que je vais me lancer dans les petites tulipes. Donc elles sont. Les cerises aussi. Ah, mais j'avais oublié les cerises. Celle-ci. Hop. Je pense que je vais me lancer là-dedans. J'ai du vert. Mais je ferai pas vert sur vert. Je pense que je ferai sur une autre couleur. Je vais voir. Les tulipes, je les ferai en rose et vert. Je vais regarder ça. Mais ça me tente bien de me lancer là-dedans. Voilà pour ce qui est des chaussettes. Donc, j'en suis que là. Il me faut encore faire la deuxième. Mais là, ça va vite. Hein. Là, franchement, c'est presque du zéro cerveau parce qu'il y a une petite fioriture. Mais ça va. Il faudra pas que j'oublie de faire le bout en neuf, mais ça va. Voilà pour ce qui est des chaussettes. Donc, je n'y reviens pas. J'ai continué le châle. Donc, alors, je tricote. Oh, je regarde les podcasts de tricot et vraiment, les meufs tricotent à une vitesse. Donc, moi, je tricote beaucoup moins vite. Et je ne sais plus si je vous l'avais dit la semaine dernière, mais je me suis retrouvée dans ce truc où j'avais plein de tricots à faire, mais des tricots qui demandent un peu d'attention, puisqu'il faut compter. Puisqu'il faut compter des mailles. Et voilà. Donc, il demandait pas mal d'attention, donc j'ai un peu pris mon temps, parce que quand il faut compter qu'il y a de la dentelle, alors avant j'allais tout chousse, tête baissée. C'est à ça qu'on voit qu'on vieillit, je pense. On devient raisonnable. Parce que avant, je faisais les tricots, j'y allais. Et quand je me plantais, je foirais tout. De toi, de vous à moi, là. Je foirais tout, je détricotais et je recommençais. Et là, j'ai pas mis de fil de vie, c'est vrai. Mais j'ai quand même séparé. Je vous l'ai montré hein, sur Insta. Si vous ne me suivez pas sur Insta, d'ailleurs, venez me suivre sur Insta, je mets toutes mes péripéties. Et d'ailleurs, si vous aimez mes vidéos, ici, je vous invite à liker et mettez la petite cloche, comme ça, vous êtes au courant quand ça arrive. Et puis, si vous voulez papoter, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je réponds aux commentaires. Voilà. Bon, je reviens. Ah, je suis partie. Désolée. Du coup, je vous disais, je ne sais plus. Oui, j'ai séparé. Je vous montre le châle. D'ailleurs, j'ai fait pareil pour le châle. J'ai vraiment séparé chaque répétition de dentelle, clac clac, par des anneaux en poule là. Ils vont super bien ces petits anneaux en poule. Et du coup, je suis super contente puisque si je me plante dans un, on va dire dans un, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, il y en a deux. D'accord. Si je me plante dans un intercalaire, finalement, c'est pas grave. Je préfère détricoter l'intercalaire avec les aiguilles et me rattraper que tout recommencer. D'ailleurs, je m'étais plantée là. Alors, je sais pas si vous allez le voir, mais
ici, je me suis un petit peu plantée. Le trou est un peu plus grand, mais je me suis plantée et du coup, j'ai détricoté que ça. Je suis venue rechercher la maille là dans le gris. Je me tiens à l'envers. Dans le gris, bon, hop, j'ai un petit peu, voilà, ça a un petit peu foiré, mais c'est pas grave en fait, parce que bah, ça se verra pas dans, voilà. Il est pas très, il est pas encore très long, mais ça avance. Et franchement, hop, le point est sympa. Je suis assez contente parce que j'ai vraiment, voilà. Et ça me permet finalement de bien suivre étape par étape. Quand je suis pas sûre, là, est-ce que j'ai bien toutes mes mailles? Ben, on peut recompter. On sait qu'on a tant de mailles par session. Là, c'est 8 mailles. Je vous montre sans complexe puisque c'est un modèle gratuit, hein. Mais on sait qu'on a 8 mailles par session. Donc, voilà. Où je me suis trompée, on peut détricoter, revenir en arrière si jamais. Non, j'aime bien, j'aime vraiment bien ce, voilà, ce réflexe de mettre des anneaux en poule et de prendre le temps. Et finalement, j'aime bien prendre mon temps pour tricoter, je m'en rends compte. Je suis pas, je suis pas aux pièces, quoi. Je veux dire, je m'en fous, c'est pour moi, je tricote pour moi. Je tricote peut-être aussi enfin, pour des autres, mais je leur dis pas. Donc ils savent pas qu'ils attendent quelque chose. Donc comme ils savent pas qu'ils attendent, ben voilà, ils sont contents quand ils l'ont. Voilà. Bon, après, les chaussettes, c'est sûr qu'en plein mois d'août, ça fera peut-être pas le même effet que si je les offrais maintenant, quoi. Mais bon. On va dire que... voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je voulais vous dire... euh, j'ai continué mon pull aussi. Alors, le modèle du châle, je vous le redis, hein, c'est le Winter Lines de chez Drops Design. Hop. Et normalement, il est tout de la même couleur, mais moi, j'ai décidé d'introduire plusieurs couleurs. Et je tricote avec du mohair de chez Pingouin. Mohair de chez Pingouin. Et ça, c'est de la Rico, je ne sais plus quoi, qui est beaucoup plus épaisse et tout. Et je voulais vraiment changer de texture, donc ça fait très très bien. Ça va très bien, je suis super contente. Là, ça n'a pas rigidifié, on va dire, le fluide du... Tout va bien. Tout va bien, vous m'avez compris, tout va bien. Voilà. Ensuite, le châle. Mon petit pull, alors lui, toujours de chez Drops, le modèle, c'est le Sparrow Song. Donc, je suis fan en plus de Pirates des Caraïbes et de Jack Sparrow. Voilà, pareil. J'ai mis des marqueurs en poule, vous allez voir, ou pas. Pour... Attendez, je suis à l'envers. Non, c'est bon. Pour séparer les rangs de répétition de dentelle, j'ai attaqué les fleurs. Il avance tout doucement, mais vraiment tout doucement. Mais il est tellement doux. J'adore. C'est tellement... En plus, j'ai mis... Des fois, je mets la crème, du coup, là, la crème, ça sent la crème. C'est tellement un régal. Ah là là. Puis alors, voilà, les bouchons de maille, là, je sais pas... Mais oh là là, quel bonheur. Du coup, je l'ai glissé sur mes toutes petites aiguilles grandes comme ça de chez Xiaogu. Ouais. Et ça va très bien. Et je me régale. Et c'est vrai que ça glisse quand même super mieux elles vont mieux, hein. Faut pas mentir, elles vont mieux. Mais bon, voilà. J'aime les Knit Pro quand même, donc je garde les Knit Pro. Mais je crois que oui, à la longue, je vais finir par investir dans du Xiaogu. Mais voilà. C'est comme ça. Il faut tester. Alors, mais j'aime mes Knit Pro, je les garderai celles-ci, puisqu'elles sont assez pratiques. Et j'aime bien le fait qu'elles tournent sur elles-mêmes. Je crois que Xiaogu aussi fait les aiguilles qui tournent sur elles-mêmes. Je testerai. Mais c'est vrai que s'il faut que je rachète des aiguilles, par exemple, parce que ben, je veux monter un autre projet et tout ça, je veux castonner un autre projet, je prendrai Xiaogu. Ça, c'est certain. Et au lieu d'acheter
le gros kit et tout, bah j'achèterai un petit peu à la fois à l'unité. Ça revient plus cher, mais tant pis. Tant pis, tant pis. De toute façon, il y a des aiguilles dont on ne se sert, enfin, on ne se sert pas, quoi. Moi, je sais que toutes les grandes aiguilles 10 centimètres ne me servent à rien, je ne m'en sers pas. Donc voilà. Voilà pour ce qui est du tricot, je réfléchis. Non, j'ai que ces trois-là. Ouais, j'ai que ces trois-là en tricot. Là, je vais me faire peut-être une commande chez Rascol pour du fil à chaussettes après. Mais j'attends que le bazar ambiant se stagne. C'est pas la peine de faire circuler quoi que ce soit en ce moment. Je pense que ouais, ça sert à rien. Et puis, je pense que c'est trop le bazar. Voilà, maintenant je vais vous parler amigurumi. Et là, ah mais si je l'ai. Et là, euh, redécouverte, remagie, replaisir, retout. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce fil. Alors, ce fil est juste magnifique. Je sais pas si le focus va se faire dessus, mais ce fil est juste... Ah là 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 là. Il est d'une douceur. Il est d'une finesse. Pardon. Alors, désolée, hein, j'ai le nez. Il y a eu 3 jours de soleil. Ça y est, les pollens ont explosé. Moi, je suis défoncée là. Mais les mimosas, les mimosas commencent à fleurir. C'est magnifique, c'est tout. Mais alors, autant je les aime, autant je les déteste à la fois. Et vers chez moi, il y a des platanes. Oh, je vous raconte ma vie, mais vers chez moi, il y a des platanes. Vous savez, les boules là qui tombent commencent à exploser. Et là, ça pique la gorge, ça pique derrière les oreilles, ça pique les yeux. Bref, voilà. Donc ma petite merveille. Donc pareil, si vous êtes sur Insta, je vous ai mis une petite photo dans l'onglet communauté parce que je sais que tout le monde n'est pas sur Insta, mais venez sur Insta, vous allez les voir en cours de création et tout. Mais regardez-moi cette petite merveilleunette. Donc je ne savais pas quoi faire avec les fils et j'étais chez, je les ai trouvés chez Truffaut. Je vais tout vous dire. Je les ai trouvés chez Truffaut et je ne savais pas quoi faire avec ces fils et je tapais. Alors amigurumi, comme je vous dis, pour moi c'est tellement naturel que. Mais je ne savais pas quoi faire. Je me dis mais qu'est-ce que je vais faire pour refaire un amigurumi? Parce qu'à la base je me dis ouais je vais juste acheter une petite pelote et en faire un et basta. Et me voilà plantée devant tous les fils et toutes les couleurs et je me dis mais qu'est-ce que je vais faire? Et je tape amigurumi sur Google, images, et je vois des petites loutres. Mais regardez. Je vous l'aurais fait. Regardez, elle est comme ça, vous faites ça. Regardez cette petite expression magnifique. Oh, les petites loutrounettes. Donc, ok. Et donc, je trouve ces petites loutres. Et je me dis, mais je veux une loutre. Donc, je vais la faire. Du coup, je suis partie sur du coton blanc et un coton un peu brun. C'est pas le plus foncé, je crois qu'il y en avait un peu plus foncé que ça encore. Et voilà. Et bon, les yeux, je les avais, j'avais tout. Et le nez, bah, j'ai brodé avec le même coton que... Voilà, voilà. Mais, en tapant amigurumi image, je vois tout. Et au départ, je voulais faire un petit lapin. Et je me dis, non, mais Myriam, arrête. Plonge et enfin, fais-toi plaisir. Et je me dis, ouais, je vais faire un petit lapin en combi bleu. Puis non, je dis, en fait, en ce moment, j'adore le vieux rose. Je vais faire un coup. Est-ce qu'il y a du vieux rose? Il y avait du vieux rose. Je me suis dit, je vais faire un petit lapin en combi vieux rose. Je blablate beaucoup, hein. Mais regardez, regardez. Du coup, je me dis, un petit lapin gris. Ouais, pourquoi pas? Avec du vieux rose, ça va le faire. Donc, je vous montre pas dans mon sac parce que regardez, il y a là, tout est dedans. Donc j'ai trouvé ce fil gris. Je vous montrerai après la marque. Et j'ai trouvé ce vieux rose. Alors là, il fait moins vieux rose parce qu'il y avait un rose très
un rose bonbon très pastel, très beau. Euh, mais là, celui-là est vraiment très beau. Et regardez, ouais, je sais pas si vous allez aller voir le vrai. Oui, vous avez à peu près les bonnes. Il fait un peu plus clair là. Mais le gris est bon. Ouais, je sais pas. Et en fait, c'est Rico Grumi qui fait ça. Donc, c'est des petites pelotes de 25 grammes. C'est tout doux. C'est vraiment d'une délicatesse. En plus, Rico Rumi fait vraiment le Rico Roux ou Rue. C'est Rico Rumi pour moi. Allez, Rico Rumi, parce que je dis amigurumi, je dis pas amigurumi. Beaucoup disent amigurumi, mais moi j'aime bien dire amigurumi. Donc voilà. Donc c'est pas grave. Et puis je m'en fous parce que moi ça fait 15 ans que j'en fais, donc j'ai le droit. Donc en fait voilà. C'est Rico Rumi qui fait ça. Et alors attendez, il y a un autre nom dessous, parce que c'est un petit fil chenille. Mais regardez comme il est fin. Ah ouais, regardez ça, comme il est fin. Je sais pas comment. Je peux pas vous regarder cette finesse. Et c'est d'une douceur. Donc Rico Rumi et donc de chez Rico Design. Et le nom, alors pour le lire, ça va être, c'est, ah voilà, Nili Nili. Alors, peut-être que c'est Ecotech, standard 100. Alors, pour... attendez. C'est 25 grammes et je crois que ça fait... Ah voilà, c'est là. 65 mètres pour 25 grammes. Donc il y en a plus long, je crois, que dans les Rikorumi. Je crois qu'il y en a plus que dans les petits pelotes comme ça de coton. Là, c'est de l'acrylique. Et donc, voilà. Du coup, j'ai pris ça. Et ça, c'est pour le petit museau. J'ai pris un crème, un blanc crème. Le gris. Voilà, pour vous mettre... D'avoir un petit comparatif, c'est toujours bien. Il y avait un blanc beaucoup plus blanc. Et bien sûr, le petit peloton de... Alors, je sais pas, regardez ce qui me reste après avoir fait un tout petit comme ça. Hein. Mais quand même, je veux dire, il me reste encore tout ça. Donc il y a de quoi quand même avec deux petites pelotes, s'amuser. Et avec mon blanc, et bien là j'ai commencé, je vous montre, un petit lapinou tout blanc. Là ça va être vraiment le petit lapinou grandes oreilles. Voilà, celui-là. Voilà, alors le pauvre il lui manque ses petites oreilles, il lui manque ses papates et tout. Mais il sera un peu plus gros je pense, je sais pas. Oui il est un peu plus gros. Voilà. Donc je suis retombée là-dedans. Alors ça, moi, c'est... Alors, à tête perdue, vraiment. C'est tellement, mais tellement pour moi du... Je vous dis, ça fait 15 ans que j'en fais, ça fait... C'est tellement simple pour moi que... Là, par contre, je trace. Hein. Je me suis rendu compte qu'au crochet, la vache, comme ça va vite par rapport au tricot, qu'est-ce que je galère. Je regarde des fois les tricoteuses, là, tac, 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 tac. Et moi, en fait, au crochet, ça y va, ça y va, ça y va. Donc voilà. Donc j'ai été mordue par la fièvre amigurumi. Elle m'a repris. J'essaie de vraiment ménager mon épaule, mais pour l'instant. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai arrêté la boxe aussi? Peut-être que je ne donne plus d'à-coups avec mes épaules, mais oh là là, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. J'ai plus du tout mal au cervical. Alors, je vous dis ça demain, je vais être coincée, mais j'ai plus du tout mal au cervical. Vraiment, je pense que la boxe ne me réussissait absolument pas. Absolument plus. Voilà. Là, je vais courir. Je pense que j'ai fait 7 km. Je sais pas. J'ai encore rallongé un peu ma distance. Alors, peut-être... Je sais pas. Bref, on s'en fout. Voilà pour ce qui est de tout ça. Oh, je me tripote tout le temps les cheveux. Je suis désolée. Voilà pour ce qui est de cette semaine créative. J'espère que vous avez... Ouais, attendez, je réfléchis. Oui, voilà. J'ai pas d'autres trucs à vous montrer. Non, j'ai rien.
Je vous dis, en ce moment, je tricote très très doucement. Le soir, comme j'ai pas de projet zéro cerveau, ben c'est amigurumi. J'ai repris aussi la lecture parce que ça me manque un peu de lire. Je suis toujours sur le même livre. Hein. Je lis aussi vite que je tricote. Par contre, en livre audio, j'en ai attaqué un de Francis Miller, je crois. Qui est pas mal du tout. Je me rappelle plus le titre. C'est Rêver. Rêver. Qui est pas mal du tout. C'est une narcoleptique qui travaille pour la police. Et voilà. Je vous dis pas la suite parce que... voilà. C'est une psychologue narcoleptique qui travaille pour la police. Voilà. Et il est vraiment pas mal. Au début, je me suis dit, oh là là, comme je l'écoute, faut vraiment que je me concentre plus quand j'écoute un livre audio que quand je le lis. C'est bizarre. Et au début, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et non, ça passe. Que vous dire d'autre? Bah rien. Je pense que je vous ai tout dit. Ouais. J'ai une vidéo à vous faire aussi sur la mauvaise humeur, mais ma mauvaise humeur est passée, du coup, je sais pas si je vais vous la faire. Là, nous sommes donc lundi matin. Je pense que je vais... soit cet après-midi... Parce que vraiment il fait pas beau, donc ouais. Soit cet après-midi, soit demain après-midi, vous faire un tuto. Un tuto amigurumi. Comme Aline, tu passes par là. Coucou, tu me l'as demandé, je vais te le faire. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Et voilà. Ça sera vraiment un petit tuto simple. Je ne sais pas si... faut que je regarde dans mes tutos que j'ai déjà fait pour pas refaire le même. Mais ce sera un petit truc tout simple que j'ai envie de partager. Voilà, je pense que ce sera un petit ourson. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Faites attention au tracteur en traversant la route. Et voilà. À très bientôt.